Alors bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nouveau portrait d'entrepreneur by Home Landerneau. Et aujourd'hui on va les rendre visite à Séverine et Soisic. Donc ils sont au 7 rue de la Fontaine Blanche à Landerneau. Donc deux entrepreneurs passionnés par leur métier. Suivez-moi pour aller à leur rencontre. Alors elles sont juste au fond de leur magasin et on va aller les voir tout de suite. Bonjour, bonjour, bonjour. Alors ça bosse? Oui, bonjour. Elle, c'est une rigolote. Hein, elle est déjà en train de se marrer. On n'a même pas commencé à filmer, t'es déjà en train de rigoler, dis donc. Elle vient nous voir un petit peu là. Alors? C'est ça qu'on veut. Bon, Hein? tu vas la voir. Voilà. Bon, il y a de la bonne humeur ici. Hein. Oui. Vous n'êtes pas trouvé par hasard en fait. Ah non. Hein. Bon, vous êtes donc Soisic. Oui. Et Séverine. C'est ça. Voilà. Donc vous êtes installé au 7 rue de la Fontaine Blanche. Oui. À Landerneau. Depuis octobre. Depuis octobre. Oui. Vous étiez rue Lafayette avant. Oui. C'est ça? On était côte à côte. On avait deux boutiques côte à côte. Ouais. D'accord. Et donc une amitié. Oui. On apprend à se connaître, on apprend à travailler ensemble. C'est ça. Puis, ouais. Et puis on se met ensemble. se dit Ça, tiens, on va pour aller plus créer loin. quelque chose, une boutique commune. Ouais. Donc toi ton métier, hein, donc tu fais de la rénovation de mobilier, de la création D'objets aussi. d'objets également, ouais. de déco, tout ça. Et toi tu fais du modelage, C'est ça. la La poterie, céramique. la Pas de la céramique. poterie. La Pas de la- poterie, pas de la non, poterie. Parce que la poterie, c'est sur tour. Il faut Ok. un tour pour tourner la terre. Ouais, Moi, j'ai pas de tour. d'accord. En fait, c'est du modelage. Ok. La céramique. Ok. Bon. Depuis quand vous faites ça en fait c'est quelque chose qui vous est venu naturellement ou c'est un changement de vie à un moment donné ou qu'est-ce qui t'a amené toi Séverine à la... Moi, j'en ai toujours fait pour mon passe-temps personnel. Et puis, la vie a fait que changement d'orientation professionnelle. Je me suis dit pourquoi pas, je vais en faire Tu te mon lances. métier et je me lance. Ouais. D'accord. Moi, ça Donc, fait 3 ans Ok. que je suis à mon compte. Voilà. On a un peu le même parcours, je pense que c'est ça qui nous a rapprochés aussi. Moi j'ai toujours fait de la céramique aussi, parce que ma mère elle est céramiste à la base, Ouais. donc j'ai toujours, enfin voilà, Et après, moi c'est C'était le métier de ta Oui, maman, céramiste aussi. Oui, et depuis 2019, en fait moi je me suis installée à mon compte en fait. Je voulais développer ici sur Landerneau, parce que D'accord. moi je voulais justement avoir des échanges avec les gens. C'est ce que tu fais aujourd'hui aussi Oui. au travers de... Oui. Tu donnes des cours. Donc vous avez vraiment deux activités bien distinctes C'est l'une ça. et l'autre, Oui. dans le même endroit. Oui. Et puis voilà, communément, voilà, chacun sa partie, grosso modo, Ouais. dans le magasin, C'est ça. qu'on verra tout à l'heure, vous allez présenter. Ouais. Commence par toi. Bon, alors ici en fait, c'est assez, enfin, il y a pas mal d'objets. Hein. Il y a de l'usuel, des objets usuels, donc des objets qui peuvent s'apparenter justement à la poterie. Ouais. Donc des objets du quotidien. J'aime surtout les objets de décoration. C'est là-dedans que je suis le plus à l'aise en fait. Donc voilà, donc là il y a plusieurs matières en plus. On voit les Donc ça c'est les portes-savons. porte-savons. En partenariat avec ce truc. Voilà. l'ami savonnier dans C'est haut ça. là. Bah c'est ça aussi, ça fait partie du jeu quoi. Ouais. C'est ça justement qui est intéressant. Donc tout Voilà. un tas de poteries différentes. C'est ça, ouais. Ok, d'accord. Donc, il y a Donc des de choses- l'usuel, de la De déco. l'usuel, de la déco. Alors il y a différentes terres, hein. Il y a de la terre rouge, ça c'est de la faïence. Ouais, Tout ça c'est en faïence, ça c'est un rakuku. C'est une technique de cuisson japonaise en fait. d'accord. Ok. Donc ici on a la faïence. La faïence. La faïence. Le raku qu'on reconnaît par rapport aux craquelures. Le raku- C'est une faïence Ouais. aussi, c'est une terre un peu spéciale, un émail spécial et on reconnaît aux craquelures. Après, t'as du... Après ça c'est du grès, Ouais, donc ça c'est de la terre qui cuit à haute température. Donc elle est, de par le fait qu'elle cuise justement à 1300 degrés, elle est imperméable, elle n'a pas besoin d'émail. L'émail sert justement de déco ou justement pour avoir un aspect lisse qui est plus agréable par exemple sur les lèvres là, quand on boit, ou, oui. parce que c'est pas forcément, ou éviter le crissement, mais sinon en elle-même elle se suffit. Cette terre elle suffit d'être imperméable. Toutes ces techniques-là, elles existent depuis... Mais c'est c'est ancestral, quoi. oui, depuis que l'homme fait des objets. Et Donc là c'est pareil, on retrouve du raclou, on retrouve du grès, avec des objets usuels, là les tasses
Et tu vois, c'est ce que je disais, là, l'émail sert justement pour éviter que quand on boive, ce soit désagréable. Ah oui, au toucher, c'est vrai Voilà, que c'est ça. Le grès, c'est un grès chamoté qui a des grains. Je le trouve joli justement parce qu'il a cette espèce d'aspect de liège. Ah, on a les beurriers bretons aussi, ici, là. Les beurriers Bretons. en eau, Enfin, à eau. Ouais. Beurrier à eau, voilà. Avant d'avoir des frigos, Ouais. on conservait le beurre justement dans de l'eau. Donc en fait, le principe, il est tout simple. Alors moi, je l'ai fait arrondi, on en trouve de forme rectangulaire, tout ça. Ouais. On remplit cette partie-là de beurre et on remplit cette partie-là d'eau fraîche. Et donc, quand on referme, du coup, ça évite que le beurre soit en contact avec l'air, que l'eau sert du coup comment dire, ça lui évite de rassir. Et en plus, il est toujours à température ambiante. Ça le met à l'abri de l'oxygène et de la pas lumière. le beurrier à eau. Ouais, parce que c'est que depuis 1939 qu'on a des frigos seulement. Hein. Là, tu as des personnages bretons. C'est ça, fait en raku aussi. Fait en raku. Ouais. Combien de temps tu passes pour faire un... Alors en fait, la terre, comme faut respecter des cycles. Ouais. Alors pour modeler le personnage, il me faut une journée. Ouais. Après, donc, il faut le laisser sécher. Après, donc, il cuit. J'ai encore une journée d'émaillage. Et après, il passe en cuisson raku. Et là, je peux en faire 3 ou 4. Mais il faut compter deux bonnes journées sur un personnage. Okay. Est-ce que tu as des objets favoris, des choses que tu aimes faire particulièrement? Les poules. J'ai une passion pour les poules. T'as une passion pour les poules? Ah, j'adore. On va vous faire des poules ou pas? Ouais, je vais faire une poule. Une poule bigoudaine. Oh, c'est ce que je... J'aime bien les poules, ça me fait rire. Alors Séverine, toi aussi tu crées beaucoup d'objets, de décorations. Donc j'ai cru comprendre en fait que tu jetais rien. C'est ça. Je récupère tout. Tu récupères Je peux être tout. récupéré, je récupère. D'accord. Ok, donc différents types de... Donc là par exemple pour une petite poule... Ça c'est fait avec de la toile de jute, Ouais. ou des vieux sacs de grains, ou des choses comme ça, ou des vieux tissus, des vieilles couvertures. D'accord. Ok, après on a des objets en bois comme ça. Donc pour la découpe, comment tu... C'est avec une scie à chantourner. Je dessine, Ouais. et après je découpe et je mets en peinture. Ok. Là, donc là pareil, tu récupères tout. Tout. Voilà. On a quoi là? Alors ça c'est fait avec un vieux rouleau de scotch Ouais. que j'ai recouvert avec des pics à brochettes et des bâtonnets de glace, Ouais. de la corde, de la peinture, et puis ça fait une jolie petite boîte. Donc tu démarres ta journée, tu dis tiens je vais faire une boîte avec des pics à brochettes. Ah, moi je démarre la journée la nuit. Je fais mes objets la nuit. Tu dors pas? C'est compliqué quand t'as des idées plein la tête. Voilà, Donc tu couches les idées sur le papier, t'arrives ici, Ouais. et c'est parti quoi. c'est ça. Et donc alors la copine Swazik, Oui, elle adore les poules, oui, et toi tu crées des bécassines. c'est ça. Donc ça il faut combien de temps de travail à peu près pour 2 jours à peu près. créer la cuisine là? 2 jours. Hein? Ouais. Alors les jeunes, voilà, ça va pas leur dire grand chose, mais nous les anciens, ça a bercé notre enfance, C'est bécassines. Voilà, bécassines, c'est la cuisine. Ok. Tu fais aussi des meubles sur commande? Oui. Alors comment ça se passe? Si Euh, quelqu'un vient te voir, il te dit tiens j'ai envie de rénover C'est tel ça. ou tel mobilier. Après les gens quand ils rentrent ils regardent ce que j'ai fait Ouais. et ils me demandent si je peux, enfin ça leur donne des idées déjà, Ouais. parce que des couleurs qu'ils n'auraient pas pensé ou des choses comme ça. Ouais. Je travaille beaucoup sur photo, Ouais. donc ils viennent avec la photo de leur meuble, Mhm. la photo de l'environnement où va être mis le meuble. Du coup on discute couleur en fait par rapport à la pièce dans laquelle va être le meuble et Quel type de mobilier? Petite taille, grande taille, toute taille ou enfin... petit et moyen, parce que comme je travaille là, j'ai pas Travaille de là. place pour faire des grosses pièces. C'est un peu C'est toi qui vas les chercher, c'est eux qui te C'est eux qui l'amènent, les amènent. Ouais. Swazik, Oui. tu fais des ateliers? Oui, j'accueille des gens une fois par semaine, donc le lundi matin, lundi après-midi ou le mardi soir. J'ai aussi le créneau du jeudi soir. D'accord. Oui, sur Combien de- 2 heures. Sur 2 heures. Oui, c'est 2 heures et c'est 2 heures où
Après, les gens viennent avec leurs idées et on cherche des solutions, c'est ça. D'accord. Ils payent, l'atelier est payant, je suppose. Oui, alors je conseille souvent. Alors j'ai une séance d'essai où la personne vient voir si ça lui convient, les horaires, tout ça, voilà. Et si par la suite elle est intéressée, je conseille souvent une dizaine de séances. Alors c'est plus ou moins, en fonction des projets, mais une dizaine de séances pour pouvoir faire plusieurs pièces. Comme on a vu, il faut les faire sécher, les faire cuire, les émailler. Donc il y a plusieurs étapes à respecter. D'accord. Sur une dizaine de séances, on peut sortir quelques pièces intéressantes. Ok, merci beaucoup. Alors merci de nous avoir accueillis au 7 rue de la Fontaine Blanche à Landerneau. Merci de nous avoir présenté Soisic, donc toute ta passion pour le modelage, pour tes poules, pour Dame Soise. Et Séverine également, merci pour nous avoir présenté l'activité de rénovation de mobilier. Et puis moi je vous dis à très bientôt.